Bonsoir et bienvenue. Donc avant de continuer, je vous conseille de régler la qualité de vidéo sur 720 HD. Donc sur la bolette en bas à droite de la vidéo, choisissez 720 HD pour donc bénéficier d'une bonne qualité de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une visite de Windows 10 Preview. Donc, non, c'est pas encore officiel, copie, mais donc son lancement officiel est prévu le 29/7/2015. J'ai fait dans mon dernier vidéo, comment vous pouvez donc avoir et réserver gratuitement une copie de cette Windows si vous avez Windows 7, 8 ou 8,1 mais activé, ça veut dire une copie officielle et légale. Vous pouvez toujours, je vais vous mettre le lien de cette vidéo pour y revenir afin de savoir comment on peut l'avoir et la réserver gratuitement quand on remplit ces deux conditions. Donc nous voilà sur l'interface bureau de Windows 10. Donc c'est la même interface que Windows 8 ou 8,1. Ici vous pouvez y mettre les raccourcis de vos applications ou vos fichiers que vous pouvez aussi les épingler sur la barre des tâches. Donc voilà comment, si vous voulez, par exemple, si on veut mettre cette application Petit Larousse sur la barre des tâches, il suffit de faire clic droit, pour cliquer sur épingler à la barre des tâches et le voilà. Et à tout moment, donc cette manière nous permet d'y accéder facilement à cette application. Donc on clique ici et pour ouvrir cette application. Ici on veut la supprimer de la barre des tâches, c'est toujours possible. On fait clic droit et détacher ce programme de la barre des tâches et le voilà, il déplace sur la barre de tâches. Donc l'icône ordinateur, ce PC, il revient mais avec, je veux dire, une nouvelle allure, donc une nouvelle allure. Donc on peut toujours faire clic droit et propriété pour y voir donc les caractéristiques de notre PC, donc les RAM, le système, est-ce qu'il est 32 ou 64, par la suite on peut, donc voilà, c'est donc la clé de cette Windows et ainsi de suite. Donc on peut ici y accéder au gestionnaire de périphériques. Donc voilà, si on veut aller sur le gestionnaire de périphériques, ça va nous permettre de voir donc les périphériques installés sur notre PC. Ici il y a quelques-uns qui ne fonctionnent pas. Par exemple, moi j'ai ici périphérique inconnu, donc il n'est pas mis à jour, donc il ne fonctionne pas. Donc pour y trouver une solution, on fait clic droit et on fait mettre à jour le pilote ou on cherche autre chose, par exemple à le désinstaller et le réinstaller de nouveau. Donc le voilà. Donc à part ça, donc là, donc en bas à gauche vous avez ce bouton. Quand vous cliquez, donc ce menu, donc menu de démarrer qui apparaît avec donc des vignettes ou métro. Là vous pouvez donc les vignettes, vous pouvez y ajouter toujours un bloc, vous pouvez supprimer, vous pouvez changer donc la place par là. Si je veux par exemple changer, donc je glisse celle-là, je mets à la place celle-là
et je continue. Vous pouvez donc former de nouvelles blocs et ainsi de suite. Vous pouvez donc par un clic droit redimensionner les petits, moyens, larges, grands. Donc vous choisissez donc la dimension que vous voulez. Vous pouvez désactiver la vignette, vous pouvez la désinstaller, vous pouvez aussi l'épingler à la barre des tâches, vous pouvez la supprimer des menus de démarrer si elle se trouve bien sûr sur le menu démarrer. Donc là ici nous avons donc un menu démarrer nouveau, pas comme Windows 8 donc nous programmons les applications les plus utilisées ici. Donc si on veut voir toutes les applications, donc on clique ici toutes les applications et nous voilà. Donc ici on veut revenir, toujours on clique sur la flèche de retour. Donc la puissance par là, si je clique, on peut soit mettre en veille, soit arrêter, soit redémarrer donc notre PC. Donc c'est par là, donc la position de la puissance ou l'arrêt démarrage a changé par rapport à Windows 8 ou 8.1. Là donc ce menu, vous pouvez le réduire ou le mettre en plein écran. Si vous voulez le réduire, cliquez ici. Donc vous avez bien vu que il est réduit, mais pour le mettre en plein écran, il suffit de cliquer ici et voilà, maintenant il occupe donc la fenêtre de notre PC. Ici il y a explorateur de fichiers. Quand on y clique, donc on accède à tous les fichiers sur notre PC. Donc il y a les dossiers, donc il y a bureau, téléchargement, documents, dossiers récents, images, et de ce côté vous avez même chose, bureau, documents, ainsi images. Donc vous pouvez donc accéder à tous vos fichiers. Et voilà donc, si vous voulez donc changer l'arrière-plan de l'interface bureau, vous pouvez donc en cliquant un clic droit dans une zone vide du bureau, puis on clique sur personnaliser et ici nous avons donc arrière-plan. Donc ça nous permet de changer donc notre arrière-plan. Ici quand on clique, on a trois, soit on utilise les images, ça veut dire que les images qu'on a, on peut ajouter d'autres images ici et on choisit celle qu'on veut émettre. Si je veux changer cette image, donc je clique sur celle que je veux y mettre par exemple et voilà, donc elle a changé. Il y a aussi couleur, si on veut y mettre des couleurs, voilà, donc je peux choisir celle-là, couleur, cette couleur, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et il y a aussi la dernière, le dernier choix, c'est le slideshow. Le slideshow, ça veut dire que vous avez des photos et qui vont ça veut dire changer pendant une période bien précise que vous voulez bien sûr et régler. Ici vous pouvez régler la durée de changement de vos photos. Donc il y a 1 minute, 10 minutes, 31 heures, vous pouvez celle qui vous convient. Ici vous pouvez mettre donc les petits l'album des photos qui vont donc se mettre ici et se changeront selon la durée que vous avez bien réglé ici. Donc je vais revenir ici sur le mode image. Donc je veux garder ma première. Alors là aussi vous avez l'ajustement. Donc choisir un ajustement, ça veut dire l'ajustement de l'image, de l'arrière-plan par rapport à notre PC. Donc donc vous pouvez choisir soit remplir, ajuster, itérer, vignette. Si vous voulez, si vous choisissez par exemple ajuster, donc ça peut qu'il y ait une partie du bureau ne soit pas
donc couverte par l'image. Si par exemple je veux choisir ajuster, je veux peut-être que cette image ça peut, mais il y a d'autres images avec lesquelles vous ne pouvez pas. Et donc pour que l'image remplisse toute la surface des verrons, vous allez mettre remplir. Alors là ici il y a les couleurs. Les couleurs de quoi? Choisir une couleur, choisir automatiquement une couleur de mon arrière-plan. Là. Donc ça concerne, ça veut dire le menu démarrer. Donc là, si choisir automatiquement une couleur de mon arrière-plan, c'est activé. Si on veut la désactiver, donc on peut. Mais quand on la désactive, il faut qu'on choisisse une couleur. Par exemple, je veux choisir cette couleur. Vous allez remarquer que ça va changer. Voilà. Alors là, il y a afficher la couleur sur la barre des tâches et menu démarrer. Activer ou désactiver. Si on veut que cette couleur soit affichée sur la barre des tâches et le menu démarrer, il faut que donc qu'on l'active, sinon on les désactive. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez donc personnaliser la couleur ou les couleurs de la barre des tâches, du menu de démarrer et de l'arrière-plan de votre PC. Donc pour revenir à l'interface menu démarrer, il suffit de cliquer ici. Alors ici c'est pour faire les recherches. Quand vous cliquez ici, et donc il y a cette interface. Bonjour, comment puis-je vous aider? Donc vous pouvez ici faire des recherches soit sur le web, soit sur ce que contient votre PC, l'un de vos fichiers ou de votre application ou une application, un logiciel de Windows. Il suffit d'y écrire ici le nom et vous allez le trouver rapidement grâce à cette fenêtre. Donc voilà, c'est une brève visite de Windows 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Donc à la prochaine fois.